Allez, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo et non pas un reel. Alors, je sais que on n'a jamais assez de temps pour regarder les vidéos, mais j'espère que vous prendrez le temps pour regarder celle-ci. Je vais vous parler du taux vibratoire de l'amour, du taux vibratoire de la terre et des émotions, qu'en faire. Alors, peut-être commençons par ces émotions, qu'en faire. Partout, partout, j'entends, on va gérer ses émotions. Et ça me m'irrisse les poils, vraiment, à chaque fois que j'entends ça. Je pense que ça, c'est encore, bon voilà, ça fait partie du développement personnel, des choses comme ça. On apprend à gérer ses émotions. Pour moi, c'est comme avant. Je me rappelle que quand j'étais à l'école, on me disait arrête de pleurer, ne crie pas si fort quand tu es en colère. Et bref, on nous apprenait à gérer ses émotions. Euh, alors, on le fait peut-être un peu plus intelligemment maintenant, je n'en sais rien. Mais ça ne se gère pas une émotion, ça se vit. Si c'est une grosse colère et que vous gérez votre colère, eh bien, il y a un bout de l'énergie qui va rester en votre corps et va vous ronger, va revenir encore et encore et encore. Et pourquoi? Ou ne va pas revenir, mais va sortir avec une maladie, ou voilà, parce que votre mental aura réussi à gérer et en disant, bon ok, tant qu'il y a une partie qui est comprise, on peut, c'est adouci, mais c'est juste adouci. Ce n'est pas réellement vécu, ce n'est pas réellement parti. Pourquoi? Parce qu'on les gère. Pareil pour la tristesse, tu gardes cette tristesse, et un jour, tu es dans ta vie, tu es mélancolique, tu sais pas, tu as tout qui va fonctionne bien dans ta vie, tout qui va plus ou moins bien. Alors tu te dis, bon voilà, alors c'est tout ce que je vois euh, sur, comment, sur les nouvelles, le climat, les guerres, tout ce qui est très anxiogène à notre époque, et on est vraiment baigné dans un climat anxiogène. Sauf, sauf quand tu vis vraiment tes émotions régulièrement, quand tu arrives à nettoyer profondément tout ça en les vivant et non pas en les gérant. Euh, Évidemment, si tu es en colère, ne va pas la crier sur la place publique, tu vas te faire enfermer. Il y a des endroits pour ça, il y a des lieux pour le faire en sécurité, euh, de la danse, du chant, du cri, la respiration, peu importe, il y a des outils merveilleux. Et ça, vraiment, ça fait partie de cette nouvelle ère que nous vivons pour l'instant, c'est d'avoir des outils incroyables pour pouvoir vivre ces émotions sans les gérer, mais les vivre pleinement pour pouvoir les libérer. Alors pourquoi? Parce que sinon, dans son cœur, eh bien, on n'arrive plus à aimer. Et on envoie de l'amour en disant, ouais, je vais envoyer de l'amour à la planète, je vais envoyer de l'amour même à moi-même, à mon cœur, je vais envoyer de l'amour. Mais l'amour que l'on envoie, il est géré aussi. Parce qu'on a l'habitude de toujours restreindre ou ne pas vraiment y croire, ou se dire, tiens, est-ce que ça fonctionne vraiment? On va que à moitié dans ces croyances que l'on peut, grâce à nos pensées, grâce au fait de vivre ses émotions pleinement, eh bien, grâce à ça, on peut réellement changer la donne. Alors, évidemment que si on se regarde là tout seul pour changer la donne au niveau de la planète, ça n'ira pas. C'est bien pour ça que c'est important qu'on se rassemble, qu'on se réunisse, qu'on crée des choses. Mais pour tout ça, et pas et non, mais, parce que j'entends déjà les personnes qui sont en train d'avoir un nouveau vocabulaire, justement pour tout ça, et on réapprend à parler, on remplace les mais par des et ou des négations par de la construction. Ok, tout ça c'est magnifique, ce sont des outils. Le constat, la Terre, le niveau vibratoire de l'amour sur Terre est en dégringolade encore chaque jour. Alors qu'il y a tant de personnes qui s'éveillent,
qui veulent faire autrement, qui ont des tas d'outils pour le faire. Et ça reste malgré tout en descente. Ça ne monte pas, le taux vibratoire de l'amour ne monte pas. Le taux vibratoire de la Terre monte très très fort. On le ressent dans le climat, on le ressent dans nos corps, dans notre cœur. Quelquefois, c'est pas facile de, 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 on subit en fait tous ces changements planétaires. Et waouh! Alors du coup, l'amour là-dedans restreint, l'amour là-dedans oublié parce qu'on est en colère sur ce monde qui va mal, parce qu'on est triste simplement sur le fait qu'il nous arrive des choses pas possibles dans notre vie. Et tout ça, c'est légitime. Simplement, reprenons notre pouvoir et sachons que ce n'est pas comme ça que l'on peut envoyer de l'amour. Si tu n'oses plus regarder des informations parce que ça descend ton taux vibratoire, c'est du rejet, c'est du déni. Tu ne vis pas pleinement ce que nous vivons dans notre époque. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça que nous nous tournons vers des anciennes traditions. Parce que dans les anciennes traditions, on retrouve cette paix, cet amour incroyable et inconditionnel de l'amour, de la terre, de l'humain, du respect de chacun. Alors on y retourne parce qu'on pense que c'est en arrière et dans les vieilles traditions, non, la réponse est au présent. Notre cadeau, notre présent, c'est maintenant. Comment faire pour élever le taux vibratoire? Alors, penser positif, oui, mais le vivre dans ses cellules, surtout. Encore peut-être plus que cette pensée positive, parce que la pensée, est-ce qu'on la pense bien? N'est-elle pas aussi gérée? Si vous voyez ce que je veux dire, étriquée du coup, par ouais, mais et j'envoie de l'amour, mais j'y crois pas au fond de moi. Je vois que tout est pourri là pour l'instant et on vit des moments de guerre, donc j'y crois pas. Mais j'envoie de l'amour, j'envoie de l'amour. Il faut vibrer l'amour. La pensée n'est pas suffisante. Il faut avoir les pensées justes, claires, nettes, mais il faut vibrer cet amour. Y croire que tout peut basculer très très vite si nous sommes de plus en plus déjà à éveiller cette conscience. Eh bien, le jour où on éveillera l'amour inconditionnel en chacun de nous, en nos cœurs, eh bien, évidemment, évidemment que le monde changera. Alors on me dit, mais comment faire? Aller dans la rue, aller manifester, aller... Non, 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 non. Changer à l'intérieur de nous cette tristesse, changer à l'intérieur de nous cette colère. Et envoyons de l'amour pur, réel, real. Là, c'est pas un real, c'est un peu plus long, sorry. Mais voilà, je pense que j'avais besoin parce que il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me laissent des messages pour parler de ce genre de choses, parce qu'ils sont quelquefois tristes, donc ils demandent ma façon de voir, qu'est-ce que je peux évidemment leur partager pour aller mieux, pour vivre cet amour euh, au quotidien. Mais c'est ça, vivre l'amour au quotidien, c'est pouvoir accueillir toute notre réalité. Et du coup, le jour où tu te sens bien, évidemment, tu vas faire des actes. Évidemment, le jour où tu te sens en amour, tu peux aller voir les informations. Parce que, encore une fois, je ne parle pas des infos de la télévision. Évidemment, éteignez vos téléviseurs, tout ça, c'est de la merde. Allez voir les vraies infos. Quand je parle des vraies infos, c'est les infos des complotistes en réalité, hein, parce qu'on peut voir que tout ce qu'ils nous ont dit, ça arrive. Enfin, tout ce que nous avons dit, parce que j'en fais partie. Mais ça arrive parce que on a été voir où étaient vraiment les problèmes de notre vie, du présent de notre vie en 2024. Où sont les réels problèmes? Où peut-on agir? Comment pouvons-nous choisir
par tous ces actes que nous mettons petit à petit en place. Mais si on est encore triste dans nos cœurs, si on est encore fâché, comme je l'entends énormément autour de moi, eh bien, on va changer, mais qu'un petit peu. On va changer que petit pas par petit pas. Et on va surtout donner beaucoup de nourriture à ce qu'on appelle le mal, à ce qu'on appelle le malin, à ce qu'on appelle les, les choses qui viennent posséder à l'intérieur de nous, des parts de nous qui sont dans l'ombre, parce que c'est de ça qu'elles se nourrissent. Elles ne se nourrissent jamais, au grand jamais, de tes parts lumineuses. Toutes ces parts qui viennent pour anéantir la planète et le vivant de cette planète, toutes ces parts se nourrissent de cette colère qui résine en nous, de cette colère que nous avons gérée. On n'est pas des banques, je vous le rappelle. Laissons tout ce qui est géré pour les banques et pour votre porte-monnaie. Gérez vos économies, d'accord, mais pas vos émotions. Vivez-les pleinement dans des endroits sécurisés, dans des endroits qui sont faits pour ça, mais vivez-les pleinement. Et surtout, ne soyez pas dans le déni des informations, de tout ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes vraiment dans ce moment charnière de notre humanité. Il n'y aura pas d'humanité, il n'y aura pas de vivant si nous ne reprenons pas l'amour au centre de nos êtres, au centre là, à l'intérieur de notre cœur. Je vous envoie tout le courage que vous pouvez avoir besoin pour pratiquer cette conscience et pratiquer cet amour incroyable qui nous mènera vers d'autres vibrations beaucoup plus élevées, beaucoup plus riches et que du partage. Je vous aime et je vous envoie que du love. Ciao.